Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'énergie électrique qui a forcément un rapport avec la notion de puissance électrique. Pour rappel, quand on avait parlé de la puissance électrique, on avait évoqué l'unité de la puissance, à savoir le watt ou alors le kilowatt. En fait, tous les multiples du watt sont des unités de puissance électrique. Mais concrètement, quand on s'intéresse à notre consommation électrique, quand on regarde le compteur électrique, on voit qu'il y a des informations en kilowattheure. Alors quand on s'y connaît pas trop, quand on est jeune et qu'on entend ce mot-là, kilowattheure, on a l'impression que c'est un mot qui est totalement attaché et donc on comprend absolument pas. Ou alors pour ceux qui font de l'anglais, on se dit ça a peut-être un rapport avec l'eau, water, l'eau, mais en fait c'est bien des kilowattheures. Donc notre consommation électrique fait intervenir une grandeur, c'est l'énergie électrique justement, qui s'exprime en kilowattheure. Donc les kilowatts, c'est en rapport avec la puissance, et heure, c'est par rapport au temps de fonctionnement des appareils. Chaque appareil que vous utilisez dispose d'une puissance nominale, cela correspond à sa puissance de fonctionnement. Donc par exemple, pour un ordinateur portable, on peut être aux alentours d'une centaine de watts, donc 0,1 kW, tandis qu'un four à micro-ondes peut très bien avoir une puissance de 1 kW, c'est-à-dire 1000 watts. Et encore, ça dépend des modèles. Donc si vous utilisez un ordinateur portable pendant 1 heure et un micro-ondes pendant 1 heure, ça ne va pas consommer la même quantité d'électricité. De la même manière, l'énergie électrique va faire intervenir donc le temps de fonctionnement qu'on va exprimer en heures. Donc si on prend l'exemple de quelqu'un qui utilise un ordinateur portable seulement pendant 1 heure par jour, il ne va pas consommer la même quantité d'électricité que quelqu'un qui utilise son ordinateur 10 heures par jour. C'est logique. L'énergie électrique, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui est consommée par nos appareils électriques, va avoir pour symbole la lettre grand E, pour énergie. Et cette énergie va être reliée à la puissance d'un appareil et son temps de fonctionnement par une formule assez simple, E est égal à P fois T. Donc l'énergie en kilowattheure, la puissance en kilowatts, le temps en heures. Si la puissance était en watts et le temps en secondes, on aurait des watts secondes, et les watts secondes, c'est l'équivalent du joule. Donc pour ceux qui se souviennent un peu de ce qu'on a vu sur l'énergie en mécanique, on avait justement parlé de l'unité de l'énergie en mécanique, à savoir le joule. Le joule est aussi une unité d'énergie électrique. C'est juste que concrètement, dans la vie de tous les jours, étant donné qu'on parle de puissance d'appareil en kilowatts, et de temps de fonctionnement plutôt en heures, on a plutôt tendance à préférer le kilowattheure. Concernant l'utilisation de cette formule, E égale P fois T, on va reprendre un exemple simple. Vous avez ici la puissance d'un ordinateur, donc 0,1 kW, et son temps de fonctionnement, 10 heures. Si jamais on vous demande de calculer l'énergie électrique consommée par cet appareil, vous devez utiliser la formule, donc E égale P fois T. Je vous rappelle que quand vous utilisez une formule, il faut d'abord l'écrire. Ensuite, vous mettez votre calcul, donc 0,1 kW fois 10 heures. Et au final, vous obtenez 1 kWh. Donc l'énergie électrique consommée par l'ordinateur pendant 10 heures correspond à 1 kWh. Alors il se trouve que sur votre contrat de fourniture d'électricité, vous avez accès au prix d'1 kWh pour information. Alors moi je vais prendre mon exemple, 1 kWh me coûte 0,1452 €. Donc là, étant donné que l'énergie consommée par mon appareil électrique valait 1 kWh, en gros ça m'a coûté 0,1452 €. Si j'avais fait le calcul avec d'autres valeurs de puissance ou de temps de fonctionnement, et si j'avais obtenu par exemple, je sais pas, 20 kWh, ça m'aurait coûté 20 fois 0,1452 €. Donc en fait, dès la troisième, vous êtes en mesure de comprendre une facture d'électricité. En fait, vous n'avez même pas besoin de chercher des informations comme la puissance ou estimer le temps de fonctionnement de vos appareils électriques. Il vous suffit de faire un relevé sur votre compteur électrique. Par exemple, le 31 mai, vous faites un relevé. Vous voyez à quel niveau d'énergie électrique vous êtes. Puis ensuite, le 30 juin, c'est-à-dire un mois plus tard, vous faites à nouveau un relevé. Comme ça, vous estimerez l'énergie électrique qui a été consommée durant le mois de juin. Et à partir de là, vous devez savoir combien vous coûte 1 kWh. Vous faites la multiplication entre l'énergie totale que vous avez utilisée et puis le prix d'1 kWh, et comme ça, vous avez une estimation du coût de votre consommation électrique. À cela s'ajoute quand même une chose, c'est l'abonnement. L'abonnement, ça correspond au fait que vous utilisez les infrastructures électriques du fournisseur d'électricité. Donc du coup, il vous fait payer un certain coût annuel de maintenance, on va dire, afin de s'assurer que les infrastructures restent de bonne qualité. Voilà du coup ce que je peux vous dire sur l'énergie électrique. J'espère avoir été clair et je vous souhaite bon courage pour votre travail à la maison.